Bonjour, bienvenue à vous. En tout cas, comme on le disait tout à l'heure, les vacances c'est fait pour se reposer, les vacances c'est fait pour se lever tranquillement et vous arrivez à temps pour cette belle interview. Une interview avec beaucoup justement d'actions. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit ici, on vous appelle le président, directeur Amine ? On vous appelle Comme comment ? vous voulez, Amine directement. Alors nous sommes avec Mohamed Amin Zariat. Président de Tibu Academy. Donc Tibu, c'est une ONG marocaine qui a lancé plusieurs centres d'apprentissage du basket, mais pas seulement. C'est le basket, on va dire c'est la colonne vertébrale, mais autour gravitent beaucoup d'autres apprentissages, notamment les langues comme l'anglais, le français, mais aussi toutes ces soft skills, ces compétences douces dont les enfants et les jeunes ont besoin ensuite dans leur vie et dans le milieu professionnel. Vous avez lancé donc il y a quelques années, mais quand on vous regarde, quand on vous voit, on se dit mais quand est-ce qu'il a fait ça ? Parce que vous êtes tellement jeune, on se dit mais à quel moment de sa vie il a pu faire tout ça ? Vous avez commencé très tôt quand même. Vous avez commencé très tôt, peut-être à 18 ans, c'est ça ? À 19 ans. 19 ans. Alors, on vous donne un an de plus. 19 ans. Vous vous êtes lancé dans cette folle expérience, aventure, et qui a aujourd'hui pris vraiment vie et qui est soutenue par des organismes comme le ministère de l'Éducation nationale au Maroc et l'ambassade des États-Unis au Maroc. Vous avez lancé plusieurs centres à travers le royaume. 7, 8 ? On a 16 centres. 16, voilà, ça fait beaucoup quand même. Donc, il y a Casablanca où il y en a 4, Mohammedia 1, Znata, Inzgan, Fnedaq, et puis il y a pas mal de projets, notamment Al-Hoceima, Tanger, etc. Donc, vous êtes là justement parce que vous voulez continuer à prôner les valeurs du sport, mais aussi encourager d'autres initiatives à se lancer dans ce sens-là, savoir monter des projets, mais aussi monter des projets avec une vision plus large, des projets, comme on dit, qui peuvent construire l'identité des jeunes qui participent. J'ai bien résumé ? Franchement, merci pour cette introduction. Tu as tout dit. Aujourd'hui, Tibu, comme tu as bien dit, Yasmine, c'est une ONG qui a démarré en 2010, qui a démarré comme un tournoi international de basketball universitaire. Donc, c'est vraiment ça. C'était un événement normal où vraiment J-3 de l'événement, on n'avait pas de quoi nourrir les équipes qui vont venir, de l'étranger, etc. Et puis, alhamdoulilah, on s'est débrouillé, comme on dit. Et puis, après, on s'est dit, tiens, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose on va dire, de plus professionnel, plus organisé, etc. Et après, il y a eu cette création de cette organisation Tibu Maroc, qui aujourd'hui utilise le basketball comme un vrai moyen d'éducation, d'inclusion sociale et développement humain. Et donc, aujourd'hui, nous avons 4 pôles. On a un premier pôle qui vise la promotion des valeurs du sport et la promotion du basket dans toutes les régions du Maroc, à travers des caravanes dans les douars, à travers des caravanes dans les écoles publiques, dans les quartiers populaires, à travers des opérations basket 3-3, c'est 3 contre 3 avec des stars de NBWNBA, avec des summer camps pour les enfants âgés entre 8 et 13 ans, les 14-18 ans, avec des summer camps où il n'y a que les filles pour autonomiser et développer l'esprit de leadership des filles, et aussi avec un programme qu'on appelle Team Pro Basketball Camp. Team, T comme Tunisie, E comme Égypte, A comme Algérie, M comme Morocco. Donc on va rassembler les meilleurs talents de ces 4 pays pour justement, on va dire, développer leur esprit de leadership à travers le basket. Donc tous ces programmes, on les organise d'une manière annuelle depuis 2010 et ça touche à peu près plus de 96 000 jeunes qu'on inspire par les valeurs du sport, qui commencent à devenir passionnés par le basket, etc. etc. 96 000, vous dites. 96 000 jeunes. Après, donc, on a créé la première académie de basket au Maroc le 6 novembre 2013. Et cette académie a pour but, on va dire, de créer des basketteurs de haut niveau, mais aussi des jeunes qui seront des modèles pour la jeunesse marocaine. Donc aujourd'hui, nous avons 400 jeunes qui font du basket d'une manière régulière, qui sont aujourd'hui champions régionaux, champions nationaux, qui font des tournois en France, aux États-Unis, en Espagne, aux Pays-Bas, etc. Mais aussi qui vont devenir des leaders. Pas que des basketteurs de haut niveau, mais aussi des jeunes qui vont continuer des études, qui vont peut-être devenir entrepreneurs et qui vont vraiment revenir pour justement ce qu'on appelle le give back, donner et redonner. Effectivement. Et puis il y a le troisième axe, c'est un axe intégration par le sport, et c'est là où il y a l'école handi basket pour les jeunes à mobilité réduite.
nous avons une école pour les enfants qui viennent de quartiers défavorisés au niveau de Casa et qui viennent de familles un peu qui n'ont pas les moyens et qui sont à mobilité réduite. Donc on leur offre un programme axé sur le basket, mais axé aussi sur les valeurs de vie. Et c'est pas parce qu'ils sont sur fauteuil roulant qu'on leur dit jouer doucement. Eux aussi, ils ont des programmes avec National Wheelchair Basketball Association. On avait ramené avec l'ambassade des États-Unis au Maroc, Trooper Johnson, pour justement promouvoir le handi-basket. Et tout ça, ça a permis aujourd'hui à Tibu de développer ce programme des centres. Donc tout ça, ça a été mis entre 2010 et 2015. Et après, on s'est dit qu'il y ait de l'impact, qu'on crée de l'impact auprès des familles, auprès des jeunes. Tiens, comment créer cet impact et le rendre vraiment national et que tout le monde profite de cet impact. Donc il y a eu cette création de programmes, les centres Tibu pour le développement des capacités et compétences motrices, cognitives et socio-affectives. Donc on a mis en place un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. On s'implante dans une école primaire, dans un quartier populaire. On aménage des terrains de basket, une salle de cours sympathique et tout ça. Et puis, on choisit 120 jeunes, 50% filles, 50% garçons. Sur quels critères ? 20% qui ont de mauvaises notes, 20% qui font, on va dire, charab, qui sont indisciplinés, 20% qui ont de bonnes notes, 20% qui sont grands de taille et 20% qui réussissent des tests physiques. 120 jeunes, ils viennent mercredi, samedi, dimanche pour faire du basket, pour apprendre les langues, pour apprendre le leadership. Et il y a une vision sur 10 ans. Il y a une vision sur 10 ans, c'est que l'enfant il démarre chez nous à l'âge de 8 ans. Et puis on aura 3 profils. L'objectif c'est d'avoir 3 profils. Le premier, un Karim de Sidi Moumen qui va nous dire « Merci Tibu, j'ai passé avec vous 10 ans. J'ai appris le basket, je parle français, j'ai appris l'anglais, j'ai appris le coaching, le développement personnel, etc. etc. » Parce qu'ils ont tout un cursus sur 10 ans. Et puis là, je ne peux plus continuer on va dire les études. J'ai eu mon bac, donc je dois travailler. Je peux travailler parce que je suis employable, j'ai les outils pour travailler. Je vais dans une entreprise à côté, etc. Je travaille parce que je dois aider ma famille à payer l'électricité, etc. Donc là, c'est un programme qui vraiment outille les enfants, outille les jeunes à devenir autonomes. Le deuxième, c'est un Redouane. Mais ça serait bien que ça les outille à avoir plus de perspectives que d'arrêter de travailler à 18 ans. Redouane, c'est un profil qui est plus ambitieux. Il est dans la même situation que Karim, mais lui, il veut continuer les études à l'université de la région, l'université nationale, où là, il va partir à Harvard ou là à Paris pour continuer s'il ses décroche études. une bourse. Voilà, et puis revenir, peut-être qu'il va devenir directeur, responsable ou carrément entrepreneur, et carrément il va revenir supporter Tibu. Il va peut-être être dans le conseil d'administration ou parrainer des enfants qui sont dans le même quartier du départ. Et puis en dernier, il y a des profils qui vont être des basketteurs et en même temps qui vont faire un programme sport-études. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, on outille les jeunes pour qu'ils deviennent autonomes et pour qu'ils trouvent leur place dans la société. Ils doivent se sentir inclus. Et donc aujourd'hui, nous avons démarré ce programme depuis 2015, novembre 2015, un centre à Ainsberg, après Sidi Moumen, là, comme Dina Qdima, Mohamedia, Inzgen, Znata, Fnedak, Tantan, Knetra, Nador, Hossima, Esfi, Anza au niveau d'un village à Agadir, Ain Chok et Mohamedi, donc 16 centres sur 11 villes, 7 régions. Et nous avons une vision d'ici 2021, c'est d'ouvrir 52 centres sur les 12 régions du Maroc et pour créer plus d'impact. Et ce qui est bien aussi, c'est les familles aujourd'hui. Les familles, surtout les mamans qui viennent. Mais nous, on a pas mal de questions sur justement aussi sur comment on y arrive, mais Farhana va prendre la parole tout de suite. أكيد أنه أمام هاي المسيرة ياسمين المسيرة الحافلة بالعطاءات لم أجد يعني إلا أن نفسي أن أربع يدي وأستمع بكل اندهاش الحقيقة ولأني أشد على أيديكم بحرارة لأنه من يتجه فعلا إلى فئات من المجتمع هي في أشد حاجة أنها تأخذ بيديها وتحطوها على الدرب الحقيقي فهي إنجاز عظيم وعظيم جدا. من غير هذا هناك أمر آخر يعني أنا أتساءل معكم الجمعية كيف ما قلتي في بداية كان عندكم بإمكانيات بسيطة جدا ومجموعة من الجمعيات أيضا في بداياتها في الطريق عندها نفس الإشكال إشكاليات تمويل إشكاليات مادية وكذا ولا تحلم بتاتا أنها يكون عندها هذا الهرم من الإنجازات اللي حققتم إذن ديجا أعطيتنا أمال كبيرة للجمعيات اللي هي على الطريق. عندي سؤال هو عن تستهدفون الفئات الهشة الآن مساركم من 2015
2015 تجربة بادية يعني 2010 بديتوا ولكن ذكر سنة 2015 نعم سنة 2015 قمنا بافتتاح مراكز تيبو في الأحياء. نعم يعني وسعته. نعم. التجربة الآن أمامها في عمرها 3 سنوات المراكز اللي انتشرت يعني الأطفال اللي رافقتوهم الآن هذه 3 سنوات أنتم كترافقوهم يعني نسبة معينة للهدر المدرسي اللي انقذتوهم أطفال اللي انقذتوهم من الهدر المدرسي أطفال اللي انقذتوهم من وضعيات اجتماعية كانت يمكن تؤدي بانحرافهم. شكرا وقفتوا على حالات. شكرا على السؤال. هو توضيح 2015 كان افتتاح أول مركز في عين سبع بالدار البيضاء و2016 مركزين و2017 6 مراكز و2018 7 مراكز. توسعت القاعدة. الطفل قبل ما يبدا البرنامج تيبو تيقول لنا فوالا تيجي معه النتيجه بتاعه وعنده 3 4 5 في المعدل. من بعد البروغرام ديال تيبو عنده 6 7 8 في المعدل. دونك عن طريق كرة السلة هو عنده معدلات يدير جودة في التعليم حتى تعليمه يتحسن. نعم تعليمه يتحسن وتتولي عنده الثقة باش يجيب نقاط مزيانين لأنه كاين واحد التحفيز من المدرب ديالو وأيضا كاين واحد المتابعة من المدرب وأيضا من العائلة لأنه تنقولوا لهم لا بغيتو تكملوا هذا البروغرام ديال تيبو هذا البرنامج خصكم تجيبوا نقاط مزيانين. دونك أولا تيولي تيبغي المدرسة وثانيا ما هيكونش واحد الهدر المدرسي لأنه عنده نقاط مزيانين. دونك عنده الثقة في راسو عنده يديفلوب ليستيم دو سوا ديالو ياك وتيكمل القرايه ديالو. ثانيا كاين تعلم اللغات. دونك اليوم اطفال في احياء شعبيه عندنا ديجا في الدار البيضاء باغ اكزومبل اطفال في احياء شعبيه ما تيدوش اللغات دونك عندهم واحد النقص في اللغات وتكون عندهم واحد ليستيم دو سوا طايح دونك نيجاتيف. دونك اليوم الطفل تيبدا تيدوي اللغات تيدوي بالفرنسيه وبالانجليزيه دونك يديفلوب ليستيم دو سوا اولا تيديفلوبي واحد لا بيرسوناليتي ايتترا وثانيا اون با دير تعجبو داك تعلم اللغات وتيبغي يطمح ايضا يتعلم اكثر. وكان عندنا واحد التجربه في 2016 كانوا عندنا 10 ديال الفتيات اللي مشاو لفرنسا من سيدي مومن ومثلوا المغرب في واحد التورنوا انترناسيونال ومنين رجعوا تنشوفوا بانه كان السلوك ديالهم سواء في الحياه ديالهم ولا ايضا في المنزل ديالهم ولا في المدرسه ديالهم تبدل كثير بزاف Alors, parce qu'on court contre la montre, mais il y a beaucoup de choses aussi à prendre de vous. Comme disait Farhana tout à l'heure, et je vais rebondir sur son idée, c'est que vous avez commencé très petit. Et vous avez commencé avec pratiquement pas de budget. Vous avez dit, à J-3 de l'événement que vous deviez organiser, il n'y avait même pas de quoi nourrir les équipes qui allaient venir. Très bien. Qu'est-ce qui a fait ? Comment vous avez pu trouver autant d'argent pour vous développer autant ? Quand on vous entend, les auditeurs pourraient se dire, il s'est fait aider, ses parents l'ont encouragé, ses parents peut-être ont des contacts. Comment a-t-il pu développer tout ça et comment les autres associations peuvent-elles faire justement pour développer des projets qui deviendront plus tard de vrais projets nationaux ? Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai envie de... Je t'expliquerai. Alors, donc déjà, c'est sûr qu'on n'avait pas d'expérience au départ. Donc il y a eu une expérience. Aujourd'hui, on a développé, on va dire, une expérience, des skills, mais aussi des contacts. Parce que, on va dire, Tibu en 2010, c'est pas Tibu 2018. Aujourd'hui, nous, on connaît plus d'entreprises, plus, on va dire, des interlocuteurs, notamment dans le gouvernement, mais aussi des députés. Mais donc, comment, justement Amine, on va parler cash, comme on dit, parce que vous avez quel âge, là ? Vous avez 28 ans ? 28 ans. 28 ans. Ouais. Vous avez commencé, vous aviez 19 ans. Est-ce qu'un jeune homme de 20 ans qui arrive avec un projet, qui a envie de... Est-ce qu'on le prend au sérieux ? Comment on vous a donné l'argent pour construire, on va dire, le premier mur de la... Alors, comment ? En fait, je pense que c'est la persévérance d'abord. Donc, si on croit à notre projet et puis on essaye on va dire,
d'expliquer c'est quoi notre vision aussi, et aussi donner envie aux partenaires de s'associer à notre projet. Mais bon, c'est sûr que la première, là, j'ai ressorti dernièrement des emails. La première fois, il y a un refus. Deuxième fois, il y a un refus. Troisièmement, il y a un refus. Mais après, il faut persévérer. Donc, ça, c'est persévérer. Aujourd'hui, je pense que la plupart c'est-à-dire des grands partenaires, les grandes institutions, etc., ne sont pas intéressés on va dire, d'un projet qui démarre le samedi, qui démarre le lundi, qui finit le dimanche. Ils sont intéressés beaucoup plus à un projet qui a une vision, qui crée plus d'impact. Et c'est pour ça que, personnellement, je lance bientôt un projet qui s'appelle le Sport Social Business Lab. Le Sport Social Business Lab, en fait, c'est un incubateur, on va dire, qui va détecter des entrepreneurs, des jeunes qui ont des idées, mais qui sont passionnés de sport. Peut-être foot féminin, tennis, surf, etc. Et qui ont des idées ou des tournois ou des projets, mais qui n'arrivent pas, on va dire, à développer, on va dire, leur projet d'une manière beaucoup plus professionnelle, etc. Donc, l'idée, c'est les former et leur dire, regardez comment il faut présenter votre projet, notamment à ses partenaires. On reviendra avec vous sur ce sujet. Malheureusement, on manque de temps. أنا كان عندي سؤال ولكن للأسف الوقت انتهى. مرة ثانية إن شاء الله سنجمع الأسئلة ونتركك تتحدث كثير عن التجربة. C'est ça. Mohamed Amin Zariat, président fondateur de Tibu Maroc. Quand on dit Tibu Maroc, ça veut dire qu'il y aura d'autres Tibus à travers le monde, au-delà. Oui, Inch'Allah, il y aura Tibu worldwide, Inch'Allah. Parfait. Donc franchisable. Oui, parfaitement. Très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Farhana, on se dit ماشي فرحانة دابا. لا هي فرحانة ولكن خاطري ما سخاش بكثير من الأسئلة. علي عبد الرحيم الودراسي شاكر لكم هذا الاحترام للتوقيت. شكرا لكل من تابعنا. غدا إن شاء الله لقاء جديد.